Lorsque Sarah sourira dans la chambre, elle ne put voir que le dos des médecins penché sur le lit de Josh. Pratiquait-il une réanimation cardio-pulmonaire? Aspiration. C'était la voix de Mike. Cathy, reprit-il, passez-moi un masque. Les jambes flageolantes, Sarah se colla contre le mur afin de ne gêner personne. Oh mon Dieu, ce ne pouvait pas être la fin, n'est-ce pas? Pas comme cela. Dire qu'hier, elle était si pleine d'espoir, si heureuse, si seulement elle était restée près de Josh, la nuit dernière. Mais elle l'avait laissé avec son infirmière pendant qu'elle allait retrouver son amant, un homme qui voulait seulement prendre du bon temps avec elle. Comment en était-elle arrivée là? Elle détestait Rick. La porte s'ouvrit derrière elle et plusieurs personnes entrèrent. L'équipe de réanimation, annonça quelqu'un. On arrête, dit Mike en s'écartant. Sarah eut le souffle coupé en voyant Josh appuyé contre ses oreillers. Il portait un masque à oxygène, il avait les yeux ouverts et semblait terrifié. Soudain, il aperçut Sarah et parut aussitôt soulagé. Passant devant Rick, elle se précipita vers le lit. « Je suis là, mon chéri, murmura-t-elle. Suis avec toi ?» L'enfant lui adressa un regard qui lui brisa le cœur. Jamais plus elle ne le quitterait, pour personne. À côté d'elle, Mike informait les nouveaux arrivants sans qu'elle parvienne à saisir le sens des mots qu'il prononçait. Arrêt respiratoire, aspiration, enlever ce qui obstruait. Brusquement, son ton se fit plus autoritaire. « Tout le monde dehors, s'il vous plaît. Ceci est une chambre d'isolement. » Rick s'était penché vers elle. « Il va bien, Sarah. Il respire mieux et ses taux d'oxygène ont remonté. » Sarah sentit une larme couler sur sa joue. Josh respira encore trop vite, et sa peau était brûlante. Elle lui posa la main sur le front. « Il me faudrait un linge et de l'eau tiède ?» demanda-t-elle à Cathy. Ensuite, tout se déroula dans une sorte de brouillard. Mike donna ses instructions à l'infirmière. Il indiqua les différents médicaments qu'il voulait ajouter dans la perfusion, les contrôles à effectuer et une liste d'examens à refaire régulièrement. Tout était mis en place pour donner à Josh le maximum de chance. Durant cette interminable journée, l'enfant glissa dans une forme d'inconscience. Des gens allaient et venaient autour de lui, portant tous la même tenue de protection qui les rendait identiques. Même Rick se confondait avec les autres. Sarah ne quitta pas Josh une seconde. Elle aurait tout donné pour le sauver, mais elle n'avait rien d'autre à offrir que son amour et ses prières muettes et désespérées. Assise près de lui, elle lui tenait la main, indifférente à ce qui se passait autour d'elle. Toute son attention était focalisée sur le petit garçon. Elle était là, à son côté, essayant de l'aider, lui insufflant toute la force qu'elle avait dans son cœur. « Tu as passé la nuit ici ?» demanda Max. « Oui, » répondit Rick en esquissant un sourire. Il s'était installé dans l'espace réservé à la réception. Un peu dur pour la nuque, ajouta-t-il en tapotant la coudoir de son fauteuil. Mais on n'y est pas si mal que cela. Cathy m'a donné des couvertures. Au moins avait-il pu se reposer quelques heures. Sarah n'avait probablement pas fermé l'œil de la nuit, même si cette crise durait maintenant depuis 36 heures. Max et Ellie échangèrent un regard. « As-tu pu convaincre Sarah de faire une pause ?» Rick secoua la tête. À quoi bon expliquer qu'elle ne voulait rien écouter de ce qu'il pourrait dire? En fait, il avait l'impression de ne plus exister à ses yeux. Elle restait prostrée près du lit de Josh, silencieuse, le regard éteint. Même lorsqu'elle levait les yeux vers lui, il avait le sentiment qu'elle ne le voyait pas, qui n'était pour elle qu'un des membres de l'équipe médicale. « Je lui ai apporté des vêtements propres et quelques petites choses qu'elle sera peut-être contente de manger, » dit Ellie. « Je vais aller les lui donner. Et toi, Max? »« Je vais rester un moment avec Rick. » Rick la regarda se diriger vers la chambre de Josh, puis il s'éclaircit la gorge. « As-tu eu des nouvelles de Jet? »« Oui. Elles sont coincées sur l'île à cause du nuage de cendres. Ils doivent attendre un jour ou deux avant qu'un bateau puisse venir les chercher. Tout se passera bien. Jet s'en sort toujours. » Max sourit. Il apprécie sûrement cette aventure. Il n'est jamais plus heureux que lorsque son taux d'adrénaline atteint des sommets, pas vrai? Oui, c'est mon moteur. Quoi? L'aventure, le danger? Tout ce qui est excitant. Les motos, les avions, la médecine d'urgence, les femmes. Il se lassera un jour de cette vie, déclara Max, lorsqu'il sera grand. Ouais. Rick resta silencieux. Était-ce parce qu'il avait grandi à la faveur des événements récents qu'il se sentait si fatigué en pensant à la vie que menait Jet, la vie que lui-même menait autrefois? Il se mordit à la lèvre. Il n'avait plus envie de cette vie de célibataire où il pouvait faire tout ce qu'il voulait, quand il le voulait,
sauter sur sa moto et se lancer sur les routes sans que quelqu'un vienne lui dire que c'était dangereux, ou collectionner les aventures avec de jolies femmes sans autre objectif que de s'amuser avec elles. Tout cela ne l'intéressait plus. Il ne voulait qu'une seule femme, Sarah. Pourquoi avait-il eu si peur de devenir un vrai père et d'avoir une famille à lui? Parce que son propre père avait été un exemple malheureux? Mais il n'était pas son père. Savoir ce qu'il ne fallait pas faire l'aiderait à créer quelque chose de bien, quelque chose de si puissant que cela le protégerait jusqu'à la fin de ses jours. Oui, il avait grandi, il était devenu plus sage, il savait exactement ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin. Il y revint, l'air sombre. « Pauvre Josh », dit-elle d'une petite voix, « et pauvre Sarah. » Elle serra Rick dans ses bras, puis ils restèrent aussi tous les trois en silence. Que pouvait-il faire d'autre que d'attendre? Rick ne s'était jamais senti aussi impuissant. Certes, tout avait été mis en œuvre pour que Josh guérisse, mais il ne pouvait qu'assister au combat invisible qui était en train d'être livré. « Pouvons-nous faire quelque chose pour toi, Rick » murmura Ellie. Il secoua la tête, la seule chose qu'il désirait, en ce moment même, ses meilleurs amis ne pouvaient la lui donner. Il voulait que Josh s'en sorte, qu'il aille mieux, il ne voulait pas le perdre. Il voulait jeter des balles à Harry et voir un sourire se dessiner sur le visage de son fils. Il voulait les emmener courir sur la plage et revenir ensuite avec eux, à la maison. Retrouver Sarah qui les accueillerait avec ce regard aimant, car une femme pour l'homme de sa vie. Vous devriez rentrer chez vous, dit-il, un moment plus tard. Vous vous occupez de Matty et de Harry. Je vous appellerai s'il se passe quelque chose. Cela pouvait arriver cette nuit. Combien de temps un petit corps si fragile était-il capable de lutter contre l'infection? Et pourquoi restait-il assis là, pour l'amour du ciel? Il se leva. Je vais y aller. J'ai besoin d'être avec ma famille. Le mot lui était venu naturellement. Max et Ellie hochèrent la tête. Ils avaient compris. Et Sarah, comprendrait-elle? Sarah ne sentit plus son corps. Une sorte d'étrange engourdissement s'était emparé d'elle, dû à la fatigue sans doute. Elle était assise sans bouger depuis si longtemps, tenant la main de Josh dans la sienne. Rick venait d'entrer dans la chambre et de s'asseoir de l'autre côté du lit. Elle le vit prendre l'autre main de l'enfant, puis il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Elle hocha la tête lentement, réussit même à esquisser un sourire. Surmontant son engourdissement, elle tendit à Rick sa main restée libre. Il fit de même. Et leurs doigts s'entrelacèrent. À ce contact, Sarah sentit son cœur se gonfler. Quelque chose les liait tous les trois, l'amour, dans sa forme la plus pure, circulant d'une main à l'autre, et lorsqu'elle rencontra le regard de Rick, elle eut l'impression que tout devenait plus brillant, plus clair. Et cela lui fit un peu mal, peut-être à cause de la douleur qu'elle lisait dans les yeux de Rick. Elle avait voulu qu'il connaisse son fils, qu'il s'investisse dans son rôle de père, et elle avait obtenu ce qu'elle désirait, et même plus. L'amour que Rick portait à Josh et la douleur qu'il éprouvait en ce moment étaient aussi réelles que sa présence dans cette pièce. Et elle souffrait tout autant que lui. « Je regrette, » murmura-t-elle. « Quoi donc? Je t'ai tellement poussé à t'impliquer, voilà que maintenant il se peut. » Elle n'acheva pas sa phrase. « Ne le dis pas, » ordonnait le regard de Rick. « Ne le pense même pas. »« Moi, je ne regrette rien, » dit-il. « Ne crois pas cela. » Il le pensait sincèrement, son sourire était si doux qu'elle faillit craquer. Détournant les yeux, elle reporta toute son attention sur Josh. Ce n'était pas le moment de faiblir, elle devait tenir bon. Rick comprit parfaitement ce que faisait Sarah lorsqu'elle rassembla ce qui lui restait de force pour la donner à Josh. Ce fut à ce moment précis qu'il se rendit compte à quel point il l'aimait. Mais il ne pouvait pas le lui dire, ce n'était ni le lieu ni le moment. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était essayer de lui montrer qu'il était là et qu'il le serait, pour le meilleur comme pour le pire, pour lui tenir la main et tenter de lui insuffler un peu de sa force à lui. Il en avait assez pour eux deux, pour eux trois. Lorsque Cathy vint contrôler l'état de Josh, elle fit son travail sans déranger les parents. Ils la regardèrent prendre la température de l'enfant et noter toutes les données enregistrées par les appareils de contrôle. Le soir venu, alors qu'elle entrait de nouveau dans la chambre, elle retint son souffle.
Josh était pâle et immobile. Sarah avait la tête posée sur son bras, le visage caché. Rick était dans la même position. Comme Cathy s'approchait du lit, elle poussa un soupir de soulagement et sourit. Tous les trois dormaient, mais ils se tenaient encore par la main. Quelques minutes plus tard, elle sourit encore. La fièvre de Josh était tombée. Sa respiration était presque normale. Apparemment, la crise était passée. Tout le monde était épuisé. Sarah voyait avec soulagement l'état physique de Josh s'améliorer de jour en jour, mais le petit garçon était malheureux, et cela lui déchirait le cœur. Trop faible pour s'intéresser à quoi que ce soit, il ne parvenait même pas à regarder un DVD. « Je déteste être malade. »« Je sais, mon chéri. Tu vas déjà beaucoup mieux. Je retomberai malade ?»« Peut-être pas, » dit Sarah en souriant, plein d'espoir. « Tes énumérations globulaires sont très satisfaisantes. Le docteur Mike avait l'air content ce matin, pas vrai? Il dit que ta moelle osseuse commence à travailler. C'est pour cette raison que tu vas mieux. » Mais Josh n'écoutait pas. Il se passa la main sur le crâne et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Je n'ai plus de cheveux. Je suis un monstre. »« Il repoussera. »« Non, ce n'est pas vrai, » dit l'enfant en sanglotant. « Je veux ma maman. » Sarah sentit son cœur se serrer. « Je suis là, mon bonhomme. Tu n'es pas ma vraie maman. » Jamais elle ne l'avait vu aussi triste. Cela l'a terrifié. « Eric n'est pas vraiment mon papa. »« Mais si, il n'a pas eu la chance de te connaître plus tôt, c'est tout, mais il t'aime vraiment. » On en était plus convaincus que jamais. Rick était là pour Josh, à 100%. Elle avait vu sa joie lorsqu'il avait su que l'enfant s'en sortirait. Oui, il aimait son fils. Il n'avait cessé de venir le voir ces derniers jours. Il l'encourageait, cherchait à le distraire la veille. Il avait même apporté une photo de Harry, portant un collier flambant neuf. Il avait apporté aussi une laisse assortie au collier et l'avait accroché au pied du lit de Josh. « Elle t'attend » avait-il dit. « Tu la prendras quand tu seras prêt à emmener Harry faire sa première promenade. » Mais Josh avait à peine regardé la photo qui était maintenant épinglée sur le panneau de liège. Comme Sarah avait les yeux fixés sur elle, le petit garçon dut suivre la direction de son regard. « Il n'a pas envie de vivre avec nous, » dit-il tristement, « ni avec Harry. » Il recommença à pleurer. « Je suis trop malade et je n'ai plus de cheveux. » Rick s'éloigna de la porte. Heureusement, il ne l'avait pas entendu arriver. Il s'était arrêté net en entendant son fils sangloter. Sous le choc, il avait attendu, se demandant ce qu'il pourrait faire pour arranger les choses. Il fallait qu'il trouve une idée, mais pour l'instant, il lui était impossible de réfléchir. Il avait besoin d'aller quelque part où il ne verrait plus les épaules fléchies de la femme qu'il aimait, où il n'entendrait plus les pleurs déchirants de son petit garçon. La douche était le meilleur endroit pour pleurer. Réfugié dans la salle de bain, communiquant avec la chambre de Josh, Sarah profitait toujours de ce moment de répit pour pleurer un bon coup. Après quoi, elle revenait après de l'enfant en affichant un visage serein. Devant lui, elle voulait se montrer forte et de bonne humeur. Pourquoi cela lui semblait-il si difficile aujourd'hui? Peut-être était-elle trop fatiguée? Ou bien était-ce parce qu'elle avait vu s'évanouir ses rêves d'avenir, se dit-elle tandis qu'elle se rhabillait. Elle aurait dû pourtant se réjouir en voyant l'état physique de Josh s'améliorer nettement. La transplantation de moelle osseuse semblait être un succès. Il y avait maintenant toutes les chances pour que l'enfant guérisse complètement. Ses cheveux repousseraient et il retournerait à l'école, où il retrouverait ses amis et elle chercherait un endroit où il pourrait vivre en gardant Harry avec eux. Rick viendrait les voir et ils formeraient presque une famille. Et cela était presque suffisant. Entendant un bruit de voix dans la chambre, elle ouvrit doucement la porte. Josh ne remarqua rien parce qu'il regardait bouche bée le visiteur assis au pied de son lit. Qui était-ce? L'homme vêtu d'une blouse de protection était complètement chauve. « Alors, qu'en penses-tu » dit-il. « Non. » Josh secouait la tête avec énergie tout en affichant un grand sourire. Il souriait. Et Sarah avait reconnu la voix du visiteur, cette voix rauque qui la troublait chaque fois qu'elle l'entendait. Rick avait son logo. Respect, Sahbi, respect. Rick avait sacrifié ses magnifiques cheveux noirs, sûrement pour convaincre Josh que sa calvitie ne faisait pas de lui un monstre. Oh là là. Rujla, ya Sahbi, Rujla. En dépit de sa résolution de montrer un visage détendu, elle ne put retenir celle-là.
Cela lui serait égal, poursuivit Rick. Tu sais, les poils des chiens repoussent eux aussi. Il aurait l'air bête. Mais nous saurions qu'il est toujours le même bon vieux Harry, peu importe ce que les autres pourraient penser de lui. Est-ce que j'ai l'air bête, moi? Non. Mais peut-être aurait-il un peu froid. Tu as raison, je crois. Nous ferions mieux de ne pas raser Harry. Et ça? Josh, cette fois, se mit à rire, franchement, tandis que Rick repoussait lui-même cette nouvelle suggestion. Non, j'adore les cheveux de Sarah, tels qu'ils sont. Moi aussi, dit Josh. Est-ce que vous aimez Sarah? Il y eut un moment d'hésitation, un silence durant lequel Sarah cessa de pleurer et même de respirer. Oui, je l'aime. Il ferma les yeux, laissant la joie l'envahir tout entière, corps et âme. Elle est tout à fait exceptionnelle, ajouta Rick. Tu as beaucoup de chance de l'avoir pour maman. Ce n'est pas vraiment ma maman. Ah bon? Que font les mamans que Sarah ne fait pas? Josh réfléchit quelques secondes. Rien, je crois. Et elle t'adore, non? Josh hocha la tête. Alors tu as vraiment beaucoup de chance. Si Sarah m'aimait, je me considérerais comme le plus heureux des hommes. Yarpik. Sarah ne pouvait pas rester là plus longtemps à écouter aux portes. Elle ouvrit les yeux et découvrit que Rick savait qu'elle était là depuis le début. Il la regardait. Quelque chose se noua dans sa gorge. Sans ses cheveux, il semblait si différent. Ses yeux étaient plus grands, plus noirs, il avait l'air vulnérable. Héroïque. Deux paires d'yeux noirs étaient maintenant fixés sur elle, attendant qu'elle dise quelque chose. « Je t'aime, Rick. » « Il n'a plus de cheveux ?» s'écria Josh d'un ton joyeux. « Je vois cela, » dit Sarah. Ce qui n'était pas tout à fait vrai parce que, pour l'instant, elle ne voyait que les yeux de Rick et tout l'amour qu'ils exprimaient. « Ils repousseront, tu sais, » ajouta Josh avec assurance. « Mais oui, ils grandiraient, comme leur amour, à présent. » Sarah était toute proche de Rick, mais ils ne se touchaient pas encore. Ils n'en avaient pas besoin. Les regards et les sourires qu'ils échangeaient formaient comme un lien entre eux. Un lien si fort qu'il était devenu indestructible. « Vous allez vous marier alors ?» demanda Josh. « Et être un vrai papa et une vraie maman ?»« Je l'espère, » répondit doucement Rick. « Moi aussi, » murmura Sarah. « Quand cela ?»« Peut-être lorsque tu seras complètement guéri, » dit-elle. « Quand nos cheveux auront pour repousser, » ajouta Rick. « Harry pourra venir ?»« Bien sûr, » répondit Rick. « Il fait partie de la famille, lui aussi. » Comme il se penchait vers Sarah pour l'embrasser, Josh protesta l'air désapprobateur. « Vous ne pouvez pas faire cela devant moi, c'est dégoûtant, et je ne suis qu'un enfant. » Sarah se blottit dans les bras de Rick. En entendant les battements de son cœur, elle eut soudain l'étrange impression de flotter sur un petit nuage. « Tu es notre enfant ?» déclara Rick d'un ton ferme. « Alors il va falloir t'y habituer, bonhomme. » Et il déposa sur les lèvres de Sarah le plus doux des baisers. Un baiser plein de promesses. يا ربي يا العزيز يا الكريم اجمع بين كل عاشقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم آمين